Michael, c'est tellement le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle en équipe de France. Pour Mbappé, s'il vous plaît, mettez-vous à côté. Laissez juste Olysée, il passe d'abord. Le match de Michael Olysée, déjà en première mi-temps, c'était le seul du quatuor offensif déjà qui était actif. Mais en seconde mi-temps, il a complètement explosé. Oui, les appels de Mbappé sont propres. Honnêtement, il faut savoir le faire, c'est un art. Et Michael, mais s'il vous plaît, regardez. Regardez. Le pire, c'est qu'il est prévisible sur son appel. Tu sens qu'il va le faire. Mais tellement que c'est bien fait, tu peux rien faire pour le contrer. Les Sénégalais, il vous a prévenu. Une fois, il l'a fait. 2 fois. À la 3e fois, il y a but. Ah, celle-là, c'est vous, les gars. Autant sa première mi-temps, elle était catastrophique à Koundé, mais je ne laisserai personne venir le critiquer sur la seconde mi-temps. Il a été extraordinaire. Défensivement, ça a été plus solide. À la relance, voilà, dans les dédoublements, en seconde. Je pense que c'est le niveau de l'équipe de France qui a haussé. Donc, forcément, il est devenu meilleur. Kylian, hein, oh, ça a été dur aujourd'hui. Ça a été dur, mais comme je l'ai dit en équipe de France, c'est dans les meilleures conditions possibles. Un Michael Olysée qui a augmenté son niveau de jeu, Koundé, tout le monde s'est mis au niveau pour te mettre dans les meilleures conditions. Et ça finit par un but, et heureusement, j'ai envie de dire. Hein, parce qu'avec le nombre de situations, hein, le nombre de ballons touchés, tu te devais de faire quelque chose aujourd'hui. Kylian, regarde comment tu rends les humains. Ils sont où tous ceux qu'on parlait? Tous les créateurs de l'application, tous les gens qui venaient commenter, tous les gens qui venaient critiquer Mbappé, on vous a dit, la Coupe du Monde, la France, ce n'est pas le Real Madrid. On vous a entendu crier toute l'année sur Mbappé, venez remettre la même énergie maintenant. Premier match, doublé. Alors oui, ils vont parler de la première mi-temps, mais on s'en fout. Doublé, un top but. Kylian, numéro 10 sur le maillot, moi je savais déjà. Kylian, merci pour tout. En fait, le Kylian équipe de France, regarde comment tu rends les Français. Au nom de Dieu, regarde comment tu rends les Français, s'il te plaît. Continuez à critiquer Mbappé, continuez à mettre de la hate. Mais au nom de Dieu, qu'il n'y a aucun joueur qui parle avec monsieur Kylian Mbappé Lotin, version Coupe du Monde, version équipe de France. Ils vont toujours parler à dire oui, mais il a raté ci, il a raté ça, il a fait ci, il a fait ça. C'est les mêmes personnes qui critiquent tout au long de l'année, qui vont critiquer là encore, qui viendront sucer quand Mbappé, il va ramener la coupe à la maison. Parce qu'au nom de Dieu, quand on joue, même si la première mi-temps n'est pas terrible, quand on joue de cette façon-là en deuxième mi-temps, il n'y a aucune équipe dans ce bas monde qui parle football avec nous. Merci les Bleus! Merci les Bleus! La France a vraiment souffert! Attentat par-ci! Attentat par-là! Merci! Mais les joueurs français, vous êtes forts, wesh! Mais la vie de ma mère, mec, vous êtes en pétard, wesh! Vous êtes mal forts! Sénégal, rec! Sénégal, vaurier! Sénégal, vaurier! Sénégal, nula! Défaite! Perdu, bande de vauriers! Les gros chats! Pourquoi vous n'êtes pas sortis du terrain? Pourquoi vous n'êtes pas sortis du terrain, les gros chats de la teranga? Les chatons de la teranga, bande de vauriers! Bande de nuls, équipe nulle! Vous êtes nuls, les Sénégalais! Nous, on a frappé quoi? Nous, on a frappé Sénégal. On a frappé France ici. C'est avec Sénégal, on peut voir que. Comment on appelle ça? Coq peut frapper Lyon. C'est avec Sénégal, on voit que Coq tue Lyon. Bande de vauriers. Merci les Bleus! Merci les Bleus! Vous êtes forts, les gars. La vie de ma mère, wesh. La vie de ma mère, wesh. Mais vous êtes en pétard, les frères. Oh, je vous aime, les Bleus. Oh, je vous aime, les Bleus. Merci l'équipe de France. Merci Mbappé pour ton doublé là. Les haters ils vont pleurer et on va boire leurs larmes. Pleurer parce que vous avez bien critiqué avant la Coupe du Monde. Parce qu'avant le début du match, c'est fait très bien ce qui allait se passer. Regardez ses yeux, il était confiant. Quand t'as Olysée dans ton équipe, les gars, tout est simple quand t'es attaquant. La passe de Olysée, elle est exceptionnelle pour Mbappé. Mais encore plus l'appel. Je suis désolé, hein, l'appel d'Mbappé, il est magnifique. Et la finition également. Mais faut applaudir aussi Olysée d'avoir eu la vision là-dessus. C'est vrai que la première mi-temps d'Mbappé était pas ouf. Y a rien à dire là-dessus. Est-ce que vous vous rappelez du potentiel pénalty qu'il y a eu? Qui c'est qui le provoque? C'est Mbappé qui le provoque encore une fois. Sur le côté droit, il est parti comme une flèche. Ça a provoqué un potentiel penalty. On veut le voir sur un côté, bordel, pas en numéro 9. En plus, je suis désolé, hein, mais il n'en a plus rien à foutre. C'est sa compétition. Milieu de terrain, but, voilà. Et il s'en bat les couilles. Le deuxième but de l'équipe de France, les gars, c'est magnifique. Hein. Passe décisive de Rabiot qui envoie en profondeur Barcola. La finition de Barcola, j'applaudis. J'applaudis parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. On a senti de la sérénité dans son geste et ça fait plaisir. On a beaucoup parlé des autres, mais il faut aussi parler de Rabiot, un joueur très sous-coté et beaucoup critiqué chez nous, alors que je trouve que c'est clairement notre meilleur milieu. Me parlez pas de Tchouaméni ou je sais pas quoi, pour moi Rabiot est largement meilleur. Mais bon, cette victoire ne serait jamais arrivée si on n'avait pas Saliba et Upamecano, clairement nos meilleurs joueurs ce soir sur le terrain. Parce que la première mi-temps, il y avait au moins 2-0 pour le Sénégal. Mais sans ces monstres-là, les gars, on serait totalement morts. Allez,
Bisous les haters. MDR. Juste MDR. Tout d'abord, si vous ne savez pas regarder les matchs, ce qu'il vous faut au pli, c'est des gaffeurs. En plus de ça, vous avez une réduction avec mon code KB10, film, série, match. N'hésitez pas à foncer, tout est dans la bio. Il s'est fait allumer au dernier match. Les Bleus font une très mauvaise première mi-temps. Deschamps fait des changements tactiques. Coaching gagnant, doublé de Mbappé. Il se rapproche de plus en plus du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et il est officiellement aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. 58 buts en 99 matchs. Pour son âge, c'est juste énorme. Heureusement qu'on a eu un énorme Upamecano qui nous a permis de tenir en première mi-temps. Un Rabiot XXL. Deschamps a permuté Olise et Dembélé. Coaching gagnant, Olise qui envoie une magnifique passe à Mbappé, qu'il a conclu alors que quelques minutes avant, il y avait un penalty non sifflé sur lui. Il fait rentrer Barcola et sur son premier ballon touché, il a déclenché la foudre, ballon piqué. On se fait peur en fin de match sur un boulot de Mbaye, mais Mbappé est venu climatiser quelques secondes après le but du Sénégal. Ce fameux mythe Mbappé durant la Coupe du Monde, je pense bien les gars qu'il va recommencer. Car tu ne peux pas mieux rentrer que ça dans ta compétition que comme il l'a fait aujourd'hui. Et je pense que Deschamps a tiré énormément de leçons de ce match et que la machine elle est lancée. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Alors là, vraiment fort ce Sénégalais, je sais même pas comment ils doivent se sentir. Après une première mi-temps aussi bien maîtrisée, comment vous avez pu tout lâcher en deuxième mi-temps? En première mi-temps, la France n'y arrivait pas tellement, le bloc sénégalais était bien en place. En phase défensive, ils se mettaient en bloc, réduisaient les espaces. Les milieux fusionnaient avec les attaquants pour ramener du surnombre au milieu. Et qui était parfait, étant donné que ça empêchait l'équipe de France d'aller vite vers l'avant. La preuve, en première mi-temps, l'équipe de France c'est un seul tir, tellement ils arrivaient même pas à rentrer dans la surface du Sénégal. Donc le Sénégal se contentait de rester en place et dès qu'ils ont le ballon, ça partait en compte sur les côtés. Et malheureusement, le Sénégal aussi a trop raté. Regardez l'occasion qu'Ismaïla Assar rate. Comment tu peux rater ça? Sans oublier la grosse occasion de Jackson qui vient taper la barre. Ils en ont eu des occasions, mais malheureusement, ils n'ont pas su les conclure. Et petite parenthèse sur cet homme-là, encore une fois, qui a sorti une première mi-temps vraiment excellente. Désiré Doué n'a pas existé ne serait-ce qu'une seconde. Et malheureusement, en deuxième mi-temps, je sais pas ce qui s'est passé. Le Sénégal a commencé à se relâcher. Ils ont commencé à se relâcher, laisser de l'espace. Olise est passé en 10 à un moment. Et tout le monde sait à quel point ce spécimen-là a une très belle qualité de passe. Le gars, il passe en 10. Il voit Kylian Mbappé lâcher un magnifique appel. Pour le coup, respect à Kylian Mbappé. Mbappé lâche l'appel. Olise lui fait la passe en profondeur. Il vient devant Mendy. Il place le ballon. But. Kylian Mbappé qui d'ailleurs juste avant s'est vu refuser un penalty. Pour moi, il n'y avait pas péno. Sadio Mané ne l'a pas touché. Et le contact qui entre Kylian et les cuisses de Mané, c'est Kylian qui vient le toucher. Malheureusement pour les Sénégalais, après le but de Kylian Mbappé, on a Barcola qui rentre en jeu à la 80e minute, 82e minute. Il marque son but lui aussi. Un peu plus tard en deuxième mi-temps, on a Mbaye qui rentre. Il termine tout le monde sur son côté droit. Lâche un magnifique tir qui se transforme en but. Malheureusement pour le Sénégal, on était déjà à la 94e minute. Et encore pire, ils n'avaient même pas encore fini de célébrer le but d'Mbaye que Kylian Mbappé allait faire mouche. Voilà. Il a lâché un de ses buts. Pour le moment, c'est tout simplement le plus beau but de la Coupe du Monde. Lui qui devient bien évidemment avec ce doublé le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. En fait, c'est là que tu vois les grands joueurs, c'est là que tu vois les très grands joueurs. Parce que Mbappé, j'avais envie de le critiquer et je pense que tout le monde avait envie de le critiquer jusqu'à la 70e minute. Il ratait tous ses contrôles, il faisait aucune bonne passe. Techniquement, c'était odieux. J'ai demandé son changement à la 45e, moi. Mais au final, ce qu'on est obligé de dire, c'est que Mbappé, dans les moments importants, il est quasiment tout le temps là et il a encore répondu présent avec un magnifique doublé. Victoire 3-1 de l'équipe de France contre le Sénégal. Clairement, on s'est ennuyé. C'est l'un des pires matchs de ce mondial. Les 10 dernières minutes, c'était vraiment cool, mais c'est tout. Et même si on a gagné, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Les 4 offensivement, ça marche pas. Faut arrêter. Voilà, faut revenir avec un milieu à 3 comme Deschamps sait le faire, comme en 2018, comme en 2022. Et malheureusement, je sais qu'il va être sacrifié, Ousmane Dembélé, parce qu'il n'y arrive toujours pas. Je sais, c'est pas son poste, mais à un moment donné, c'est plus une excuse. On notera évidemment le super match de Michael Olise, qui est pour moi l'homme du match. Il a fait 2 passes D et lui au moins, il s'est pas fait caca dessus sur les 60 premières minutes comme Mbappé. Il y a Upamecano aussi qui a géré la défense. Chouameni, Rabiot, c'était pas mal du tout au milieu de terrain. Et du côté du Sénégal, j'ai bien aimé le but parce que c'était Ibrahim Mbaye qui l'a marqué son premier but dans son premier match de Coupe du Monde, comme Bradley Barcola d'ailleurs, 2 Parisiens qui marquent, je suis très content. Bref, après attention, la France n'a clairement pas convaincu et heureusement qu'elle est tombée face à une très faible équipe du Sénégal. Je suis désolé mes amis sénégalais, vous m'avez extrêmement déçu. Et même si vous avez failli marquer au tout début de match et que franchement on a eu beaucoup de chance, finalement c'est votre seule grosse occasion du match avec le but de Mbaye. En tout cas, c'était un match pénible, mais Mbappé n'a pas menti quand il a dit qu'il reviendrait. Il avait raison. Il avait raison. La France va revenir. Rendez-vous le 19 juillet. Cette compétition appartient à Kylian Mbappé. Ne l'appelez plus la Coupe du Monde, appelez-le la Coupe d'Mbappé. À 27 ans, il dépasse déjà Lionel Messi. À 27 ans, il dépasse déjà Pelé. À 27 ans, il devient le meilleur buteur de l'équipe de France. Est-ce que vous vous rendez compte? Et dites-vous, il est critiqué, il est détesté. Comment c'est possible? Moi, je comprends pas, les frères. La vie de ma mère, je comprends pas comment Kylian Mbappé, il est critiqué. Comment Kylian Mbappé, il est détesté. Pitié. Et en plus, il aurait pu marquer un triplé si l'arbitre n'aurait pas vu ça à la VAR. Bref.
Je vais parler aussi d'Olysée, hein, parce que c'est très très grave. Il est très très fort, surtout la première passe sur Mbappé. Oh, mon Dieu. Et Barcola aussi, il est rentré. Oh, Barcola, il est rentré, il voulait rien savoir, il voulait juste courir. Mais Barcola, avec la finition, ce que j'ai vu aujourd'hui, incroyable, incroyable. Deschamps, Wenger et plein d'autres personnes étaient choqués par les ratés de Kylian Mbappé. Il s'est vite rattrapé et portera un badge unique pendant toute cette Coupe du Monde. Je vais tout vous expliquer. Tout comprendre, il faut savoir que Kylian Mbappé avait l'air tellement concentré pour son premier match de Coupe du Monde. Il avait un peu la pression car pendant cette Coupe du Monde, il portera un badge spécial et celui du meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde. Ça n'a vraiment pas bien commencé pour lui car il a raté un premier contrôle, un deuxième. Ensuite, il a même raté une passe toute simple. Arsène Wenger n'en croyait juste pas à ses yeux, comme Deschamps qui commençait un peu à stresser. Dans ce temps-là, les Sénégalais poussés par leurs supporters ont commencé à lâcher une perf incroyable à l'image de cette grosse frappe de Nicolas Jackson qui a explosé le poteau et qui surtout a failli tromper Maignan en rebond. Et c'était pas tout car juste avant la mi-temps, ils ont une deuxième grosse occasion où Ismaïla Sarr n'avait vraiment plus qu'à la mettre dedans, mais il a complètement raté son geste et il l'a envoyé dans les airs. Mbappé était du coup juste choqué et a commencé à motiver ses joueurs. Et ça a bien marché parce qu'en deuxième période, ça allait beaucoup mieux à l'image de cette percée de Kylian Mbappé qui a mis la pression à l'arbitre pour obtenir un penalty et ça n'a pas été sifflé après visionnage de la VAR. Mbappé n'a rien lâché à aller donner des directives à Olysée. Il a écouté, lui a fait une incroyable première passe qu'il a ratée en face à face avec Mendy. Quelques minutes après, il lui en a fait une deuxième qu'il a fini par mettre au fond en faisant passer le score à 1-0. Mbappé était juste trop fait mais c'était pas fini car alors qu'il venait de rentrer, Barcola a marqué le but du 2-0. À la fin, le match s'est enflammé parce que le Sénégal a marqué le but du 2-1 mais c'était trop tard. Et Mbappé a envoyé une frappe exceptionnelle pour le but du 3-1. Qui a dit qu'il fallait le mettre remplaçant? Qui? Moi je l'ai dit, mais à culpa. Mais à culpa, Kylian. Faut-il mettre Kylian Mbappé sur le banc? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. La Coupe du Monde, c'est sa compétition, les gars. La Copa del Mundo, c'est Kylian Mbappé. Vous avez vu son but? Vous avez vu son but ou pas? Est-ce que vous avez vu son but? Et en plus d'être rentré dans l'histoire d'équipe de France en devenant le meilleur buteur de l'histoire de cette équipe, il est à 3 buts. 3 buts d'être le joueur ayant marqué le plus de buts dans l'histoire de la Coupe du Monde. Qu'est-ce s'est-il passé à la mi-temps? Il y a eu quoi? Qui a parlé? Qui a pris la parole? Je veux savoir. Deschamps, Mbappé, qui a pris? Olysée, cette passe. Rabiot, cette passe. Waouh! Waouh! Ah, je suis choqué. Le contraste entre la première et la seconde période, incroyable. Et le Sénégal, vous avez fait une belle prestation. Ne vous inquiétez pas.